Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de présentation du podcast Lumière du Monde. Je m'appelle Eva, j'ai 27 ans et comme beaucoup de personnes de ma génération, j'avais pour rêve depuis longtemps de lancer un podcast. J'aurais pu vous parler de bien des choses, mais les plus perspicaces d'entre vous auront reconnu dans le titre une référence à l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Cet évangile est très important pour moi car il incarne particulièrement en quoi consiste la vocation chrétienne, principalement à briller. La lumière peut permettre de révéler la beauté en une chose que l'on n'avait pas vue à l'œil nu. Elle peut permettre d'apporter un sentiment de sécurité lorsqu'on n'y voit pas bien, lorsqu'il fait nuit, lorsqu'il fait noir. Elle peut aussi permettre tout simplement d'apporter un nouvel éclairage sur quelque chose. Et je crois que fondamentalement, notre rôle en tant que chrétien dans le monde est de révéler la beauté, révéler la vérité et révéler le vrai. Cependant, dans ce que j'ai vu aujourd'hui depuis que je suis entrée dans l'église il y a quelques années, c'est que on a cette vocation en permanence d'aller évangéliser, d'aller en dehors de l'église, de ne pas rester dans l'entre-soi. Ce qui somme toute est très bien. Cependant, j'ai une conviction très forte, c'est qu'on ne doit pas attendre le ciel pour apprendre à connaître ceux qui sont dans la maison avec nous, ceux qui sont dans cette église avec nous. Et bien que beaucoup de livres, de témoignages, de saints m'ont beaucoup aidé à comprendre ma vocation chrétienne, à m'approcher de la beauté du message du Christ, je tire aussi un grand réconfort à souvent aller demander aux gens autour de moi un petit peu ce qu'ils font comme mission, qu'est-ce qui les touche, quels sont les projets qui finalement les ont portés. Parce que d'une part, ça me montre l'œuvre du Christ aujourd'hui. Il est très beau de s'imaginer dans des temps où le monde était forcément un petit peu dans des situations compliquées, où il y avait des maladies, où il y avait des guerres. Il est très beau de voir que le Christ déjà était à l'action. Mais aujourd'hui, de savoir que une personne va aller visiter des malades, qu'une personne va aller visiter des prisonniers, qu'une personne va animer des groupes de jeunes, qu'une personne va animer la messe, qu'une personne va organiser des retraites, ça me donne aussi un grand réconfort parce que finalement on voit que l'action du Christ, elle n'est pas à envisager sous une forme nostalgique, de dire « Ah, c'est tellement beau ce qui s'est passé, c'est tellement beau la vie de ce saint ». Non, le Christ agit encore aujourd'hui. Et donc, en effet, comme je disais, j'ai toujours tiré un grand réconfort de parler avec des gens autour de moi, de tous âges, de toutes origines, de tout état de vie, d'un petit peu ce qui leur apportait de la joie, ce qui leur apportait du réconfort, ce qui les motivait dans leur apostolat et dans leur mission. Et donc, j'ai eu envie, à travers ce podcast, de les recevoir afin de pouvoir vous permettre à vous aussi de connaître ces gens qui soit n'habitent pas dans votre ville, soit que vous ne rencontrez pas forcément par votre travail, par vos engagements, soit à qui vous n'osez pas trop parler parce que finalement vous ne les connaissez pas bien. Et que finalement, ensemble, régulièrement, on contemple un petit peu la beauté du déploiement de l'action du Christ dans la vie d'individus. L'individu est, comme j'ai dit, sans condition de sexe, d'état de vie, d'origine, etc. Et je crois que ça peut être salutaire pour aussi qu'on comprenne que nous sommes le corps du Christ tous ensemble. Et que finalement, on peut voir que cette personne a traversé la même épreuve que nous, mais l'a vécue différemment. Cette personne, par exemple, j'ai toujours eu envie d'aller dans les hôpitaux, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Cette personne le fait, j'ai envie de la contacter pour moi aussi m'impliquer. Cette personne a un talent incroyable pour une mission avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise. Je rends gloire à Dieu parce que finalement, elle le fait et moi, je peux briller ailleurs. Tout cela, je crois, peut nous permettre vraiment, de manière générale, pas que à travers ce podcast, mais c'est une petite pierre à l'édifice, de se constituer comme véritable corps du Christ et de rayonner d'une lumière encore plus diffuse, encore plus forte, encore plus pure à l'extérieur de notre maison. Et donc voilà, une fois par mois, j'aurai le grand plaisir de recevoir une personne qui viendra m'expliquer comment elle comprend cet évangile dans sa vie et finalement peut-être un ou deux exemples où ça s'est déployé particulièrement. Donc je tiens à remercier par avance les personnes qui m'accorderont de leur temps. Peut-être que vous êtes en train d'écouter et vous ne savez pas, mais vous êtes sur ma liste d'invités.
Et je vous remercie vous aussi pour vos prières dans la construction de ce podcast, pour votre soutien, pour votre écoute. Et donc je vous retrouve très prochainement pour le premier épisode du podcast. Que Dieu vous bénisse et vous garde très près de son cœur.